Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Les regards seront de nouveau tournés vers Marrakech après le sommet de l'entrepreneuriat tenu il y a quelques semaines. La ville ocre s'apprête à accueillir une nouvelle rencontre, un autre événement d'envergure. Il s'agit de la conférence internationale sur la coopération Sud-Sud. C'est une initiative du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime. L'événement aura lieu le week-end prochain. Au programme, débattre des opportunités que représente la coopération Sud-Sud pour le développement des pays africains. Et on continue avec cette consécration internationale que vient de recevoir Attijari Wafa Bank. Le groupe décroche le titre de la meilleure banque au royaume pour l'année 2014. Une distinction qui récompense les performances d'Attijari Wafa Bank, son innovation et son élan sur les marchés. Le titre est attribué par Global Finance Magazine. La revue sélectionne les meilleures institutions financières à travers le monde, les meilleures mais surtout les plus sûres. Attijari Wafa Bank en est à sa deuxième récompense. Le groupe avait également remporté le prix de la banque marocaine de l'année organisé par le magazine de Banker. Le premier auto-entrepreneur devrait s'inscrire en 2015. Ce sont là les mots du ministre délégué chargé des petites entreprises et de l'intégration du secteur informel. Le responsable gouvernemental en est complètement convaincu. Il a même la volonté d'accélérer les choses. La création d'un statut de l'auto-entrepreneur est parmi les grands chantiers du budget 2015. Ce projet vise à encourager le secteur informel à s'intégrer dans le tissu économique, une manière aussi de lutter contre le chômage et la précarité. Un mot maintenant sur cet accord signé entre l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et l'Institut portugais de la propriété industrielle. Les deux organismes veulent renforcer la coopération. Ils ont convenu d'échanger les expériences en matière de lutte contre la contrefaçon. Et en France, la reprise économique est lente. Le pays n'est pas complètement tiré d'affaire. La crise n'est toujours pas finie. De faibles croissances sont enregistrées. Une situation qui a entraîné une perte de popularité du gouvernement socialiste. Plus de 8 Français sur 10 ne font pas confiance au gouvernement de Manuel Valls. C'est ce que révèle un sondage. Alors, qu'en pensent les Français de la politique économique du gouvernement? Eh bien, ils sont 86% qui pensent qu'elle est mauvaise. Mais il semble que le ministre de l'économie tire son épingle du jeu. Emmanuel Macron est apprécié par une large majorité des Français. Il a la cote en hausse. 62% estiment qu'il est un bon ministre de l'économie. Concernant le travail dominical, 70% se déclarent favorables à l'ouverture des magasins le dimanche. Et avant de refermer ce journal, un mot de commerce extérieur. Alors que de nombreux pays peinent à équilibrer leur balance commerciale, la Chine y est parvenue. Le géant asiatique n'est plus en déficit, il a même fait mieux en réalisant un excédent commercial record. Au mois de novembre, il a atteint 44,4 milliards d'euros. Mais pour les analystes, c'est une performance en trompe-l'œil. Cet excédent est le résultat d'un double mouvement peu rassurant. La progression des exportations a ralenti à 4,7% sur un an. Un chiffre à prendre avec beaucoup de sérieux, surtout que la Chine est considérée comme le premier exportateur du monde. Au ralentissement des exportations s'ajoute une chute surprise des importations, une dégringolade de 6,7% sur un an. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.